Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, le sénateur, donc Sa Majesté sénateur Clétous. Désormais, c'est le Nzé. Voilà, les amis, je suis très content. Pour ceux qui regardent, ils peuvent constater avec cette souris, les amis. C'est pas tous les jours qu'on sourit comme ça. Ce qu'on avait dit, que ça devait arriver à Zelensky en Ukraine, c'est en train de se dérouler exactement comme nous avons dit. Nos prédictions sont en train de marcher correctement et bien. Pourquoi? Parce que les Européens sont prévisibles. Les Caucasiens sont prévisibles. On les avait dit que le chemin qu'ils ont emprunté là, contre la Russie de Poutine, ne peut pas être quelque chose de bénéfique pour eux. D'autres nous ont traités de tous les normes. Mais on s'en fout, c'est pas ça le plus important, les amis. Le plus important, c'est ce que nous avons dit. Le plus important, c'est la réalité sur le terrain aujourd'hui. Zelensky a pris sur lui excès de zèle de se moquer de certains chefs d'État africains. Il y avait les chefs d'État africains, sans oublier qu'il y avait aussi des sous-préfets africains parmi. Mais on lui avait dit que c'était une erreur. C'était d'abord une erreur d'écouter Joe Biden, d'écouter, comment il s'appelle, l'ancien premier ministre britannique, Boris Johnson. C'était une erreur monumentale parce que quand tu écoutes un mytho, ça te risque et péril. Boris Johnson, c'est un mytho, donc un menteur professionnel. Joe Biden, c'est un menteur professionnel. Tu les écoutes par rapport à quelque chose qui se passe dans ton pays. Les larmes de mollet, les amis, c'est grave maintenant. Ouh, Donald Trump ne peut pas nous lâcher. Donald Trump ne peut pas faire ceci. Et dans cet extrait que vous allez voir, les amis, il y a un général qui dit que l'Europe ne peut pas faire face à la Russie. Je vous dis ici tout le temps, les amis, que l'Europe, c'est beaucoup de nations. Les États-Unis, c'est une nation. La Russie, c'est une nation. La Chine, c'est une nation. Donc, ces minuscules pays-là qu'on retrouve à l'Europe occidentale, ils ne peuvent rien faire. C'est vrai, ils ont 450 millions de personnes. Mais regardez, ce sont des brutaux. L'Europe de l'Est a été toujours avec la Russie. L'Europe de l'Ouest a toujours fait des guerres. La brutalité existe là-bas. Donc, chacun se méfie de l'autre et tout. Et ça donne ça. Et Donald Trump est au courant. Il surfe sur ça. J.D. Vance est au courant. Il surfe sur ça. Il demande, vous allez vous protéger. Mais seulement, leur protection, c'est l'achat d'armes américaines. Autre chose, je ne suis pas sûr que ça va passer, les amis. Installez-vous confortablement et regardez ceci. Il refuse les élections. Il a fait un mauvais score dans les vrais sondages ukrainiens. Comment pourrait-il faire un bon score alors que chaque ville se fait démolir? C'est difficile d'avoir un bon score. Quelqu'un m'a dit « Oh, les sondages sont bons. » Vous plaisantez. Toutes les villes sont en train d'être démolies. Elles ressemblent toutes à des chantiers. La seule chose pour laquelle il était vraiment bon, c'était de se servir de Joe Biden. Il se servait de lui. C'est une expression que nous utilisons ici pour dire que c'est plutôt facile pour lui. Plutôt facile. C'est un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. Il faut qu'il se dépêche. Il faut vraiment qu'il se dépêche. Les gars pleurent. Et les États-Unis d'Amérique. Franchement, un président. Il y a même certains qui sont les trolls, qui se mettent aujourd'hui à insulter Donald Trump sur les médias. Mais ces gars oublient que Donald Trump, candidat aux élections présidentielles, voyez tout cela. Ils ont comploté, voulaient éliminer physiquement en Pennsylvanie Donald Trump. Parce que le mec dit la vérité. Il dit ce qu'il pense. Ce n'est pas le mascarade. Zelensky ne pèse pas en Ukraine. En termes de popularité, ils ont donné l'argent pour faire les histoires, 57% des avis favorables à Zelensky. C'est faux. Donald Trump, ça, il a dit, il insiste. C'est 4%. 4%, donc quelqu'un de très impopulaire. Et là, la politique, c'est comme ça, et ce n'est pas la comédie. Non, c'est pas ça. C'est la vérité, c'est le pragmatisme. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu ne me donnes pas ça, je ne te donne pas ça. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vous suggère d'écouter la suite. Mais pensez-y, un comédien au succès modeste, le président Zelensky a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars
pour se lancer dans une guerre qui fondamentalement ne pouvait pas être gagnée, qui n'avait jamais eu besoin de commencer et n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Pas même une chance. Et cela n'a pas commencé depuis 4 ans. Les amis, non? C'est les pleurs. L'Europe ne peut pas faire ceci. L'Europe ne peut pas faire cela. L'Europe ne peut pas. Vous ne pouvez rien. Les Américains vous ont protégé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la vérité est sur votre visage. Les intérêts ont changé. Vous n'êtes pas très intéressant pour les Américains parce que vous ne produisez pratiquement rien. Le sous-sol est vide. Les Américains veulent continuer à être super puissants. Donc, ils ne peuvent pas se mettre avec vous au départ du Sud global ou le reste du monde. La Chine et la Russie continuent de renforcer leurs relations. Et pendant ce temps, vous et les États-Unis, ça ne donne pas grand-chose. L'Arabie Saoudite, tous les autres pays sont avec les BRICS. Vous voyez que les Américains ne sont pas dupes. Il refuse les élections. Il a fait un mauvais score dans les vrais sondages ukrainiens. Comment pourrait-il faire un bon score alors que chaque ville se fait démolir? C'est difficile d'avoir un bon score. Quelqu'un m'a dit « Oh, les sondages sont bons. » Vous plaisantez. Toutes les villes sont en train d'être démolies. Elles ressemblent toutes à des chantiers. La seule chose pour laquelle il était vraiment bon, c'était de se servir de Joe Biden. Il se servait de lui. C'est une expression que nous utilisons ici pour dire que c'est plutôt facile pour lui. Plutôt facile. C'est un dictateur sans élection. Zelensky fera mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. Il faut qu'il se dépêche. Il faut vraiment qu'il se dépêche. On ne va pas épiloguer sur les chiffres qui sont faux et des sondages qui sont sortis, qui donnent à peu près 57% de popularité à Zelensky, mais au-delà de ça, pourquoi fait-il ça? Pourquoi attaque-t-il si durement? Il peut le lâcher, ça c'est une chose, mais le lâcher de manière aussi ostentatoire. D'abord, de nouveau, c'est ce qu'on disait au début, Zelensky a osé le contester, a osé lui dire non, et bien immédiatement Trump réagit, et ce serait le cas de n'importe quel interlocuteur. Et il réagit avec cette sorte de fureur d'adolescent, et je crains que Zelensky ne soit pas le seul dans les 4 ans qui viennent à subir ce genre d'attaque. Quel est le choix ici? Pourquoi de surcroît, il déteste Zelensky de toute façon, parce que vous savez, à cause de l'affaire de l'impeachment en 2018, où il est convaincu que Zelensky avait aidé les démocrates à lancer cette procédure de destitution. Il y a une antipathie personnelle, effectivement. Écoutez la suite de sa déclaration, où il en rajoute vraiment dans l'attaque ad hominem sur le thème. C'est un humoriste médiocre et vraiment il fait une sorte de caricature de Zelensky. Mais pensez-y, un comédien au succès modeste, le président Zelensky a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour se lancer dans une guerre qui fondamentalement ne pouvait pas être gagnée, qui n'avait jamais eu besoin de commencer et n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Pas même une chance. Et cela n'a pas commencé depuis 4 ans. Gérard, on vit un moment... D'abord, excusez-moi, vous disiez, on ne va pas épiloguer, mais c'est quand même étonnant que le président des États-Unis, tout ce qu'il dit est faux. On est dans le monde de la post-vérité. 350 milliards, c'est faux. Il a déclenché la guerre, c'est faux. Vous voyez, on est là vraiment. Et je comprends que lorsque vous êtes un président français ou le Premier ministre britannique ou je ne sais pas qui, en face du président, moi je l'ai vu, quand vous êtes en face de cet homme qui vous assène des contre-vérités, je me rappelle un entretien avec le président de la République où il lui dit « Mais pourquoi tu manges pas des OGM? Nous, on le fait et on a une meilleure espérance de vie que toi. » Et l'espérance de vie des Américains est de 5 ans de moins que celle des Français. Donc il était là face à Emmanuel Macron. Oui. Il lui dit, mange aussi des OGM. On a une meilleure espérance de vie que toi. Et l'espérance de vie est 5 ans. C'est 84 pour les Français, 79 Par curiosité, que lui a répondu Emmanuel Macron? Rien. Que voulez-vous qu'il réponde? Bon, il n'avait pas rentré dans une discussion sur les espérances de vie. À la sortie, je dis au président de la République, mais qu'est-ce que vous avez sorti de tout ça? Et il me répond, mais rien Gérard, mais c'est l'homme le plus puissant au monde. Et donc vous voyez, il continue à aligner ses contre-vérités. Et le pire, c'est qu'il est dans sa sphère cognitive, il croit en ces contre-vérités. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Ce ne sont pas des mensonges. On n'est pas dupe. C'est aux Européens maintenant de savoir que leur chute est vertigineuse. Ils sont en train d'aller, hein. Et je ne sais pas qui va les rattraper, mais ça va très mal. Macron, Steinheimer, ils vont aller, ils vont aller, les deux vont aller aux États-Unis, chacun à son tour, pour rencontrer le chef de la Maison Blanche, Donald Trump, the master of the game. Thank you, friends. Désormais, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé.